Alors on continue notre découverte de Python sur la base du livre Python for Kids que j'ai mentionné dans les vidéos précédentes. Alors là pour le moment dans le livre ce qui est intéressant c'est ils nous permettent de découvrir qu'est-ce que c'est que les strings. Donc allons voir ce que c'est que ces strings. Une string, grosso modo, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Alors, en fait, une chaîne de caractères, pour peut-être faire plus simple, c'est juste un mot ou plusieurs mots. Et comme on avait vu précédemment, on peut mettre ces mots ou ces caractères dans une variable. Ce qu'on avait vu auparavant aussi, un petit peu pour étiqueter des éléments. Donc là, dans le livre, il y a une chose assez basique. Donc là, eux, ils disent, voilà, on va nommer Fred. Et Fred, qu'est-ce qu'il dit? Il dit salut les gorilles. Voilà, pourquoi les gorilles? Vous irez voir dans le livre. Donc voilà, là, l'idée, ça y est, c'est qu'on met des guillemets et on va affecter ça à Fred. Alors, voilà, je ne suis pas réveillé, donc première chose, vous voyez, quand vous avez ce genre d'erreur, vous dites « Ah, j'ai oublié quelque chose, mais j'ai oublié d'être dans l'interpréteur Python. » Voilà, donc ça y est, on est dans Python. Et donc, on met nos doubles quotes et on met « Salut les gorilles ». Je vais y arriver. Avec les doubles quotes. Ok, et donc du coup, si on met désormais un print de Fred, eh bien on a bien notre variable. De la même façon, si on voulait mettre, on peut utiliser les simples quotes pour dire, mettons, salut les lions. Donc là, on va réaffecter la même variable à Fred. Ça, c'est pour vous montrer aussi qu'on peut écraser. Voilà, et donc si on fait un print Fred, on a bien salut les lions. Qu'est-ce qui se passe si, alors ça va vous arriver pas certainement, j'oublie un guillemet. Là, il nous retourne une erreur, la syntaxe error. Grosso modo, c'est assez bien fait parce que du coup, on voit un petit chapeau là qui vient nous dire attention, une petite flèche ici, c'est là qu'il y a un problème. Et effectivement, on se rend assez vite compte qu'il nous manque un guillemet. Donc on rajoute notre guillemet et là ça marche. Donc on peut refaire un print. Voilà. Deuxième chose, quand on affecte les chaînes de caractères, alors en anglais il y a beaucoup d'apostrophes, éventuellement dans la langue française aussi. Donc ce qui peut se passer, c'est que sinon, on va mettre, mettons Bob. Et Bob, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mettons Bob, il dit, je vais mettre des simples quotes, et puis il va mettre salut asticot, par exemple. Et là, on a une erreur. Alors, pourquoi on a une erreur? Justement, par cette histoire d'apostrophe et de guillemets, c'est que là, on a utilisé un apostrophe, et qu'en fait, dans asticot, il y a aussi un apostrophe. Alors, une des solutions de contournement, ça serait de mettre des guillemets comme ça. Et là, ça marche. Dans le livre, il mentionne autre chose, moi que je n'avais pas forcément vu ou utilisé comme ça. C'est les 3 guillemets. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 3 guillemets? Alors, d'habitude, on les utilise plutôt. Donc, les 3 guillemets, c'est quoi? C'est ça. Et on met son texte à l'intérieur. Donc, par exemple, si on voulait réaffecter ça à Bob, et bien là, on peut mettre salut l'asticot et ça marche aussi. Voilà. Donc, si on faisait un print de Bob, on a ça. Alors là, moi je vois pas forcément trop l'utilité. C'est plutôt quand vous allez l'écrire dans un fichier, normalement, quand vous allez par exemple expliquer ce que fait votre fonction. Vous mettez ça avec les 3 guillemets, ce qui vous permet surtout de pouvoir écrire des commentaires sur plusieurs lignes. Donc ça, c'est assez pratique.
Donc voilà, donc ça c'est toutes les histoires de guillemets et surtout de string, donc de chaîne de caractères. Bon alors là j'en ai mis plusieurs, hein, mais une chaîne de caractères ça peut être un mot. Alors il est bien important quand même de faire le distinguo entre, par exemple là si j'écris Bob qui va juste mettre salut. Donc à gauche on a le nom de la variable et on affecte à droite la chaîne de caractères. Donc ici salut. Donc ici, c'est important de mettre les guillemets. Par contre, après, quand on fait un print Bob, là, on ne met pas des guillemets, parce que sinon, il printerait le mot Bob et pas le contenu de la variable. J'espère que ça, c'est assez clair. Voilà. C'est une petite chose, mais toujours important de les rappeler. Alors, il y a une autre chose qui est dans le même chapitre, que je ne connaissais pas, en tout cas pas sous cette forme-là, c'est la possibilité d'inclure une chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères en l'appelant par son nom de variable. Alors, on va faire un petit exemple, comme ça va être plus clair. Moi, je connaissais une autre méthode, et puis finalement, celle-là, elle est assez simple. Donc, pour les enfants ou même pour les adultes, finalement, je la trouvais qu'elle était plutôt sympa. Donc, on va le faire. Alors, eux, ils font avec... on va essayer de le franciser. Donc, eux, ils font, par exemple, donc on va affecter une variable avec mon score. Alors très important les variables aussi, quand vous donnez un nom de variable, essayez de respecter, donc pas d'espace, ça c'est formellement interdit. Et puis essayez de mettre un underscore entre vos différents mots, c'est une pratique qui peut être intéressante. Après il y a d'autres gens qui pourraient vous dire autre chose, mais voilà, moi, je trouve que c'est pas mal. Donc mon score, mettons ça va être 1000 points. Donc ça, j'ai affecté ma variable. Et je vais écrire un message. Donc mon message, mettons, ça sera j'ai. Alors on va être malin, voilà, je vais mettre j'ai, donc on va mettre nos doubles cotes et on va mettre j'ai gagné avec un score de. Donc là, c'est là qu'on va mettre notre petite astuce, pourcentage S, point. Donc qu'est-ce que ça va faire ce pourcentage S ? Alors si vous connaissez un peu dans le HTML, c'est un peu, c'est pour un placeholder, enfin c'est pour remplacer. Donc après, si on veut faire un print, donc on va printer mon message, et avec le petit symbole %, on va lui dire, dans le message, remplace le pourcentage S avec la variable que je te donne maintenant. Donc ici, ça sera mon score. Et donc si j'imprime, vous voyez bien qu'il remplace j'ai gagné avec un score de 1000 points. Donc juste comme ça pour que vous sachiez, moi j'avais une autre façon de le faire. C'est ici on peut mettre des parenthèses et ici on met format et entre parenthèses on va mettre mon score. Voilà. Du coup, si je fais un simple print de message, on a le même résultat. Voilà, moi c'était la méthode que je connaissais. Ce qu'on peut faire aussi avec cette histoire de pourcentage S, c'est que on peut reprendre mon histoire de message. Alors, voilà. Et on peut aussi en mettre plusieurs. Donc on peut dire aussi mon adversaire a gagné avec un score de pourcentage S point. Voilà, donc là j'aurai deux choses à remplacer. Donc ce que je peux faire du coup, c'est que ici, au lieu de mettre mon score, je peux affecter directement les points. Alors on verra après exactement ce que c'est avec ces parenthèses, mais par exemple là je vais mettre 1000 points pour le premier et 1500 points pour le deuxième. Et donc là si je printe ça, vous voyez bien qu'on a remplacé le 1000 et le 1500 avec ces deux valeurs. Donc voilà, ça c'est une partie assez intéressante, donc assez basique, mais en même temps essentielle. Donc voilà, je vous laisse pour cette partie-là, et puis on verra la prochaine fois les listes. On peut faire des calculs justement avec ces différentes valeurs. Donc par exemple, Fred,
Alors ça, c'est pas dans le livre, mais parce que dans le livre, ils font avec des pièces, etc. Mais enfin, avec des pièces magiques, des pièces qu'ils ont trouvées, des pièces perdues. Donc par contre, on peut dire, bah, je sais pas, Fred, il va à l'épicerie et puis il va acheter des choses. Alors bah, on peut dire par exemple la valeur des choses. Donc il va acheter, mettons, de l'eau. Donc l'eau, bah, elle aura quelle valeur? Mettons, elle aura la valeur de 10. Donc ça, c'est stocké. Peut-être il va acheter du pain qui aura la valeur de 5. Et puis, il va acheter, par exemple, qu'est-ce qu'il peut acheter? Des tomates pour une valeur de 15. Donc ça c'est la valeur dans l'épicerie de nos 3 éléments. Donc maintenant, si on fait Fred moins de l'eau et moins du pain, en fait, on va avoir 85. Donc là, ça nous affiche 85. Par contre, si on fait un print de Fred, on va le retrouver là, hop, Fred est toujours à 100. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas stocké la variable. Donc c'est-à-dire qu'on peut dire Fred après le magasin, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a acheté, et bien ça correspond à Fred moins de l'eau moins du pain. Je vais essayer de rendre ça un peu propre. Voilà. Et donc là, c'est stocké dans Fred après le magasin. Et donc si on fait un print Fred après le magasin, alors vous voyez, là j'ai une petite erreur parce que je ne sais pas écrire. J'ai bien 85. Ok. Donc là, l'idée des variables, pour être vraiment dans une première approche des variables, c'est qu'on va étiqueter finalement des choses. Et puis, ça va nous permettre de pouvoir les réutiliser par la suite. Donc, après, vous pouvez aussi faire des multiplicateurs, c'est-à-dire que si au lieu d'acheter une bouteille d'eau, il achète 2 bouteilles d'eau, on doit pouvoir faire ça de la même façon. Donc on va réattribuer finalement notre variable Fred après le magasin. Mais là, au lieu de mettre une seule bouteille d'eau, on va faire eau fois 2. Et on va le mettre entre parenthèses pour que ce soit sûr que ce soit l'eau qui soit fois 2. Alors, normalement, si vous vous rappelez bien, avec la priorité, ça va le faire quand même. Mais moi, comme ça, je préfère montrer comme ça. Donc du coup, si on fait ça, vous voyez que l'eau, elle était à 10 et qu'on a bien eu eau fois 2. Donc voilà, ça vous donne une première idée des variables. Alors les variables, ça permet de faire plein de choses. Mais là, ça vous permet tout de suite de vous dire, tiens, ok, la bonne idée, c'est que mon étiquette, ça va me permettre de stocker une information dans une variable et pouvoir la rappeler après quand je veux. Alors juste là, on est dans l'interpréteur. Donc c'est-à-dire qu'une fois que je vais sortir de l'interpréteur, donc par exemple si je fais un quit maintenant, que je relance Python et que je veux reprinter Fred après le magasin, là il n'y a plus rien. Parce qu'en fait je suis sorti de Python, tout a été réinitialisé, et il faut que je recrée mes différentes variables pour pouvoir les retrouver. Donc c'est pour ça que le code, c'est intéressant de l'enregistrer dans un fichier, là auquel cas vous pouvez le rappeler directement et indéfiniment. Voilà pour cette partie. Je vous laisse avec ces premières informations. N'hésitez pas à tester, à jouer, à regarder autour de ça. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.